Ohayo gozaimasu, Mohamed Sama. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept clé dans Salesforce, les relations d'objets. À la fin de cette session, tu sauras comment lier des objets entre eux grâce aux relations lookup et master detail. Cela te permettra de modéliser des cas plus complexes, comme par exemple le suivi des formations et des participants dans un centre de formation. Ohio Kenji Sensei. Donc, si je comprends bien, ces relations vont nous permettre de rendre notre application plus connectée et dynamique. C'est bien ça? C'est exactement ça, Mohamed-san. Nous allons d'abord explorer les relations lookup, puis nous passerons aux relations master detail. On y va? Allez, on y va. Commençons par les relations lookup. Imagine deux objets Salesforce qui sont reliés, mais qui conservent leur indépendance. Un exemple concret serait un élève et une activité extrascolaire. Un élève peut participer à plusieurs activités sans que ni l'un ni l'autre ne dépendent totalement de l'autre. Ah, ok, je comprends. Les objets peuvent être reliés, mais restent autonomes. Par exemple, un participant peut être inscrit à plusieurs formations sans dépendre entièrement de chaque inscription. C'est ça? Exactement. Les relations lookup sont parfaites dans ce type de scénario où les objets doivent exister de manière autonome. Créons-en une entre l'objet enrollment pour les inscriptions et un autre objet pour les participants. Rends-toi sur l'objet enrollment, clique sur Fields and Relationships, puis sur New et choisis le type lookup. Ok. Là, j'ai pas d'objet pour les participants. Je dois en créer un? Concernant les participants, l'objet standard Contact est déjà disponible par défaut dans Salesforce. Il contient les informations sur les personnes, ce qui est parfait pour lier à nos inscriptions. Donne-lui simplement un nom comme Attendees pour le contexte de notre projet. Ok, je sélectionne Contact et je le nomme Attendees. Très bien. Maintenant, laisse les options par défaut pour ce test. N'oublie pas que dans un cas réel, il faut choisir les bonnes options et tu pourrais par exemple filtrer les contacts par statut, comme salarié, demandeur d'emploi, freelance, etc. Et question Mohamed Sama, comment savoir quelles sont les options les plus appropriées? Eh bien, je suppose qu'il faut rechercher dans la documentation, le help et tester les différentes options. Tu m'as vu venir, Mohamed San. Juste pour le rappel, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux et je dirais même indispensable. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Je me souviendrai de tes conseils, Kenji Sensei, comme tu me l'as dit au début. Il faut pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Parfait, Mohamed Sama. Pour la suite, comme vu dans le cours précédent sur les objets custom, laisse par défaut et sauvegarde. Si tu retournes maintenant dans la partie utilisateur, sur l'appli éducation et l'onglet Enrollment, clique sur New et tu verras un nouveau champ Attendees qui te permet de lier un participant facilement. Ah oui, pas mal. Là, ça me paraît plus clair maintenant. Passons maintenant aux relations master detail. Ici, la relation est plus stricte. Un objet parent contrôle totalement l'objet enfant. Par exemple, si tu supprimes un cours de formation, toutes les inscriptions associées seront également supprimées. Je vois, c'est plus rigide qu'une relation lookup. Oui, car dans une relation master detail, l'objet enfant dépend totalement de l'objet parent. Ce type de relation est utile lorsque les données sont fortement liées, comme les inscriptions à des cours de formation. Donc, si on supprime une formation, toutes les inscriptions associées à celle-ci disparaissent également. Exactement. Créons une relation master detail pour bien comprendre. Retourne dans l'objet Enrollment et ajoute un nouveau champ de type master detail. Là où tu crées ce champ, c'est l'objet enfant, donc Enrollment est notre enfant. Ensuite, sélectionne l'objet parent, ici Learning Course. Ok, j'ai bien saisi la différence. Maintenant, je configure le champ comme tu me l'as expliqué. Bien joué, Mohamed San. Laisse les options par défaut pour l'instant, mais souviens-toi qu'en situation réelle, tu devras toujours personnaliser en fonction des besoins spécifiques du projet. D'accord, Kenji Sensei, je vais aussi m'entraîner sur les bonnes options à prendre. Maintenant que tu connais les deux types de relations, tu te demandes peut-être quand utiliser une relation lookup ou une relation master detail. Ouais, c'est vrai que même si je comprends maintenant les concepts avec tes explications, Kenji Sensei, parfois je ne pense pas vraiment être sûr à 100% duquel choisir dans certains cas.
Voici une règle simple. Si les objets doivent être indépendants, choisis une relation lookup. Si l'un des objets doit dépendre totalement de l'autre, comme pour les inscriptions et les cours de formation, choisis une relation master detail. C'est vraiment une question de dépendance. Ok, là je comprends mieux. La clé, c'est de savoir si les objets doivent être autonomes ou dépendants l'un de l'autre. C'est bien ça, Mohamed-san. Regardons quelques différences clés entre ces deux types de relations. La dépendance. Une relation lookup est loosely coupled, ce qui signifie que les objets sont relativement indépendants. Une relation master detail est strongly coupled, car l'enfant dépend directement du parent. Le roll-up summary fields. Les relations lookup ne prennent pas en charge les roll-up summary fields. Cependant, dans une relation master detail, le parent peut faire un roll-up sur les valeurs de l'enfant pour générer des calculs ou des résumés de données. Un enregistrement parent. Dans une relation lookup, l'enregistrement parent n'est pas requis lors de la création d'un enregistrement enfant. Tu peux créer un enfant sans parent. En revanche, dans une relation master detail, un enregistrement parent est toujours requis, donc obligatoire, pour sauvegarder un enregistrement enfant. La disposition des champs. Dans une relation lookup, le champ lookup n'est pas toujours requis dans la page layout de l'objet enfant. Tu peux choisir de le rendre obligatoire ou non. Mais dans une relation master detail, le champ parent est toujours obligatoire sur la page layout de l'objet enfant. L'objet standard comme enfant, un objet standard peut être du côté enfant dans une relation lookup avec un objet custom. Mais dans une relation master detail, un objet standard ne peut jamais être du côté enfant. Le propriétaire des enregistrements, avec une relation lookup, le ownership des enregistrements enfants n'est pas automatiquement contrôlé par le parent. En revanche, dans une relation master detail, le parent contrôle la propriété des enregistrements enfants, ce qui signifie que l'objet enfant n'aura pas de champ propriétaire distinct. Des relations sans parent. Dans une relation lookup, tu peux avoir un enfant sans parent. Tandis que dans une relation master detail, il est impossible d'avoir un enfant sans parent. Les limites sur les relations. Un objet peut avoir jusqu'à 40 relations lookup. Cependant, pour les relations master detail, tu ne peux en avoir que 2 sur un objet. La suppression en cascade. Les relations lookup ne déclenchent pas de suppression en cascade. Tandis que dans une relation master detail, si tu supprimes l'enregistrement parent, tous les enregistrements enfants sont également supprimés. Avec ces points en tête, tu pourras mieux choisir le type de relation selon les besoins de ton projet. Mohamed-san, as-tu des questions? Tout est clair, mais je reviendrai quand même ligne par ligne sur le tableau que tu viens de me montrer pour bien assimiler ces connaissances, notamment sur le roll-up summary, mais je vais m'exercer dessus juste après le cours. Bonne initiative, Mohamed-sama. On a couvert les bases des relations lookup et master detail, mais il existe aussi des relations plus avancées qu'on nous allons aborder dans une seconde partie, mais je ne souhaite pas te surcharger d'informations car si tu maîtrises déjà les lookup et le master detail, alors tu comprends les concepts essentiels pour structurer tes données dans Salesforce. Mais n'oublie pas, la clé, c'est de pratiquer et encore pratiquer. Merci beaucoup Kenji Sensei. Je vais m'entraîner dès maintenant pour bien maîtriser toutes les notions qu'on a vues ensemble. Je suis fier de toi, Mohamed-san. On se retrouve dans une prochaine session pour explorer les autres relations. Bon courage et à la prochaine.